Bonsoir et bienvenue sur France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin en direct de nos locaux des Rives de l'Orne à Caen pour le tirage au sort de ce 5e tour de la Coupe de France de football. 16 clubs de notre région sont encore en lice, 16 clubs presque tous représentés ce soir dans nos locaux et ceux de France Bleu Cotentin. Un tour marqué par l'entrée en lice des clubs de National et donc d'Avranches et qui concerne ce soir le monde amateur. Ouais, visiblement, il n'y a pas de petite virgule, c'est pas trop grave. On avait également un petit élément pour rappeler un peu ce tour de Coupe de France précédent, la saison précédente. On avait un très beau parcours. Je ne sais pas si à la technique on a l'élément à envoyer. Visiblement non, c'est pas grave, on passera sur malheureusement cet événement si on l'a. De nouvelles touches pour Bénin, on est dans la partie de terrain burgienne avec ce contact là, il était tenu là. Ouais, et là le central, but de l'US Grandville. Voilà la balle qui est dégagée. Allez, c'est le moment de siffler. L'arbitre, regardez ça avance. Allez, il faut siffler. Allez, regarde ça va en défilé. Oui, en quart de finale de la Coupe de France. C'est magnifique. C'est fou. On est encore. C'est magnifique. C'est on joue à pur, quoi. Là, c'est quart de finale, la Coupe de France, Grandville, quoi. Oh, c'est un bon ça. La coupe, cette joie, ce sont celles d'Anthony Rimbaud et de Pierre Coquelin au commentaire sur France Bleu Cotentin et des supporters de Grandville. Ce 8e de finale, la saison passée entre Grandville et Bourg-en-Spérona. Grandville, 9 tours de coupe franchis à la saison passée avant de tomber en quart de finale face à Marseille, le futur finaliste de l'épreuve. Une formidable aventure qui résume bien en ce moment magique de la Coupe de France, ouverte à la fois aux footballeurs amateurs et aux pros. Quinzaine maintenant, il n'y aura plus la Ligue de basse et de haute Normandie. Là, ça va être un tirage au sort qui n'est pas particulièrement complexe en termes de règlement, si ce n'est qu'il y a des possibles inversions de terrain. Oui, il y en a quelques-unes, mais les clubs qui sont ici aujourd'hui connaissent un peu le règlement, beaucoup d'ailleurs, puisqu'ils participent de plusieurs années. Donc, je propose qu'on vous donne les règlements au moment des tirages. Boris Le Tondeur, on va revoir avec vous justement les différents clubs qualifiés, les 16 formations qui sont qualifiées, qui attendent ce fameux tirage au sort. Oui, alors il y en a 7 du Calvados, 7 de la Manche et puis 2 de l'Orne. Dans le Calvados, celle qui joue le plus haut, c'est Div Cabourg, maintenant en CFA2 depuis quelques jours. Et, en DH, il y a les PTT Caen, Luçon-Mondeville, l'AS Trouville-Deauville et l'AF Virois. Et puis il y a 2 clubs qui évoluent en DHR, Douvres et Bretteville-sur-Odon. Non, Douvres est en DSR. Pardon. Dans la Manche, il y a Avranches. Avranches est en national. Grandville est en CFA, monté depuis l'an dernier. Coutances en DH, remonté en DH cette année. Lannion FC est en DSR. Le FC Équeurdreville, Henneville et l'US Ouest Cotentin sont eux en DHR, ce sont les petits poussés. Et puis j'avais oublié Cherbourg qui est également en DH. Et puis 2 clubs de DH pour représenter l'Orne, le FC Flers et l'US Alençon. Il y a des divisions d'honneur qui sera bien représentée, quasiment la moitié des 16 qualifiés de ce tour. Pour effectuer le tirage au sort, une main innocente, Daphné Brumand, Miss Normandie 2016. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Alors, vous terminez votre mandat. La prochaine Miss Normandie sera élue le 11 octobre prochain au Carré au Perche. Daphné, le monde du football ne vous est pas inconnu. Absolument pas. Je suis passionnée de football depuis toute jeune et je suis donc supportrice du Stade Malherbe de Caen depuis plusieurs années. Et je suis aussi d'ailleurs speakerine dans les salons les soirs de match. Donc voilà, le foot m'anime au quotidien et je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Le Stade Malherbe qui rentrera en compétition à partir du 9e tour, c'est-à-dire les 32e de finale. On va pouvoir commencer ce tirage au sort, pouvoir effectuer ce fameux tirage au sort pour lequel vous êtes tous et toutes venus ce soir sur France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin. Donc on va pouvoir effectuer maintenant le tirage au sort et le premier match qui va donc être tiré à l'instant. On mélange les boules. La première boule est censée être le club qui reçoit. Donc je ne sais pas si c'est comme ça que vous aviez convenu entre vous deux. Donc on est parti comme ça. Donc voilà. Donc grosse responsabilité. Alors c'est l'US Grandville qui commence.
l'US Déjà, Grandville. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'US Grandville ici? Mais oui, il y a quelqu'un de l'US Grandville. Alors, à l'US Grandville, c'est Jean-Luc Pignol, dirigeant, qui est avec nous. On va voir contre quelle équipe il va tomber au prochain tour, 5e tour de Coupe de France. Daphné. AF Virois. Vire qui est là également. Alors, on va tout de suite demander à Grandville. Alors, il y a peut-être un échange. Hein. Oui, il y a 2 divisions d'écart. C'est à Vire. Alors, bon, Grandville-Vire, c'est ça? C'est grand. Non, Vire-Grandville. Vire-Grandville, oui, pardon. Alors, à Grandville, qui a vécu un superbe parcours l'an dernier, aller à Vire, qui a réussi un bel exploit en sortant Saint-Lô la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Pignol? Bon, ce sont 2 clubs qui s'apprécient beaucoup. On a déjà joué contre eux, il me semble, il y a 1 an ou 2, je sais plus. 2 ans, je crois. De toute façon, les tours de coupe, c'est jamais facile. On a vu à 40 ans une équipe très vaillante, très courageuse, qui a bien joué, qui nous a posé des problèmes malgré l'écart de division. Et l'an dernier, nous, on a posé des problèmes à des équipes beaucoup plus réputées que nous. Donc tout est possible, on fera de notre mieux pour essayer d'aller le plus loin possible. Alors ça monte un petit peu là, on monte de division, on arrive avec l'AF Virois, division d'honneur. Ah ben la DH en Basse-Normandie cette année est à très bon niveau et il faut être très vigilant et très concentré sur le sujet pour essayer de passer ce tour. Merci beaucoup Jean-Luc Pignol de Grandville. On va maintenant aller voir l'adversaire, celui qui va recevoir le héros de l'an dernier. Michael Le Pareur, bonsoir. Bonsoir. Alors vous représentez l'AF Virois, dirigeant de l'AF Virois. Ouais, alors qu'est-ce que vous pensez de ce tirage au sort? C'est pas simple. Non, pas du tout, non, c'est pas simple. Grandville a fait un gros parcours l'année dernière, donc on s'était fait sortir à Grandville en Coupe de France. On va souhaiter qu'un des 2 clubs fasse un beau parcours en espérant que cette fois-ci on ait l'occasion d'aller un peu plus loin en coupe. Mon coach et mon président souhaitaient recevoir une affiche. Je pense que ils sont vernis, hein, on pouvait pas faire beaucoup mieux en termes d'affiche. Voilà, on a un joueur qui va être content, je pense, au club parce que son frère joue dans le club d'en face, donc ils vont pouvoir se côtoyer. Maintenant, c'est pas le meilleur tirage qu'on pouvait espérer, en effet, quoi. En tout cas, merci, ça promet dès le départ une belle première affiche entre donc inversion de terrain, Vire face à Grandville. Le match donc forcément c'est le 8 et 9 octobre prochain. Pierre Dessin, le directeur de France Bleu Normandie, fait le tirage de la première boule, donc l'équipe normalement qui reçoit. Et l'équipe du prochain match qui va recevoir est l'ES Coutances. Coutances pour recevoir normalement, à moins qu'il y ait une inversion. Maintenant, c'est Daphné Brumand, une Miss Normandie. Et Jean-Manuel Cousin est là avec nous pour l'ES Coutances. Le prochain club, Olivier? Dives Cabourg. Dives, encore un choc, hein. On tire tous les chocs dès le départ, hein, Olivier. Vraiment. Alors il y aura pas d'inversion. Hein. Là, évidemment, Coutances. Alors si Jean-Manuel Cousin veut bien venir. Alors, Monsieur Cousin, président de l'ES Coutances, ça fait un gros morceau. Oui, c'est un gros morceau. Alors, on fait le grand écart, si je puis dire, parce qu'on va avoir un peu mal aux adducteurs, parce que les 3 tours précédents, on a rencontré des équipes de district, et là, nous allons jouer Dives. Je n'avais pas de souhait particulier sur ce tirage, parce que de toute façon, comme c'est le sort qui règle définitivement, si je puis dire, non pas le match, mais le tirage, je n'attendais rien de particulier, mais en revanche, je suis très heureux de recevoir Dives, qu'on connaît bien, puisqu'on les a déjà joués en championnat il y a 2-3 ans, et nous les accueillerons avec plaisir à Coutances dans 15 jours. Alors Coutances, vous remontez en DH cette année, vous avez eu un petit peu de mal au tour précédent, vous avez joué l'US Flérienne, c'était compliqué, une victoire aux prolongations? Je crois que tous les clubs qui iront jouer à l'US Flérienne auront quelques soucis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a eu un accueil pour le moins particulier, sur un terrain tout aussi particulier. Donc on a marqué un but dans les dernières minutes et je crois que c'était bien ainsi. Il fallait pas en mettre plus si on voulait rentrer tranquillement sur Coutances. D'accord, on va aller voir du côté de Dives Cabourg. Alors, du côté de Dives Cabourg, eh bien, c'est le président qui est là, Laurent Moineau. Dives Cabourg qui effectuera son premier match de championnat de CFA2 ce week-end. Oui, ça va être contre Limonest. Ce week-end déjà, on va parler un petit peu de CFA2, juste avant le Tour de Coupe de France. Oui, bien sûr, on va prendre notre premier déplacement dans le Rhône-Alpes
dès samedi à Limonesque, 671 km de déplacement en car. On partira très tôt, on jouera et on reviendra dans la nuit. C'est un effort particulier de nos joueurs, c'est un effort particulier de notre commune et de notre club de faire des déplacements aussi importants. Mais on souhaitait que nos joueurs qui avaient mérité cette montée avec les 10 points d'avance sur Avranches méritent de jouer au niveau qu'ils avaient acquis sur le terrain l'année dernière. On s'est battu et on y est arrivé aux fins, reconnu par les tribunaux parisiens administratifs. Donc voilà. Mais place à la coupe et place à Coutances. Coutances que je connais bien puisque je suis manchot de Villedieu-les-Poêles à la base. Et donc pour moi ce sera un déplacement presque de même village. Coutances, j'ai une sœur qui y habite, donc ça me permettra d'aller y manger. Et on ira, je sais pas quand est-ce qu'on jouera à Coutances, mais je pense que ce sera le dimanche, ils n'ont pas d'éclairage. Mais on les recevra, on ira avec plaisir le dimanche. Le match a commencé. Et on fera tout pour que la journée soit belle, aussi bien pour le club de Dives que pour le club d'Avranches, de Coutances. Alors, après l'épopée en championnat l'an dernier, parce que vous avez pratiquement tout gagné, presque, vous avez eu beaucoup d'avance en tout cas, l'épopée judiciaire aussi. Alors pourquoi pas un long parcours en Coupe de France cette année pour continuer encore cette belle histoire. Dives Cabourg a une belle histoire en Coupe de France. Le club aime la Coupe de France. Son entraîneur Philippe Clément aime la Coupe de France. On a toujours essayé de faire le parcours le plus long en Coupe de France. Et l'année dernière, on a joué au 6e tour contre une très belle équipe qui est derrière moi aujourd'hui. On est content pour les rencontrer parce que c'est compliqué à chaque fois. C'est des matchs âpres, mais on se battra pour aller au plus loin possible dans cette Coupe de France encore cette année. Merci beaucoup Laurent Monod, président de Dives Cabourg, qui jouera donc à Coutances. C'était la deuxième affiche de ce tirage au sort du 5e tour. On va passer au 3e match programmé dans ce tirage au sort. Pierre Dessin pour l'équipe qui reçoit normalement. Alors, la première équipe sur ce 3e match, il s'agit de Bretteville-sur-Odon. Bretteville-sur-Odon, le premier match. Club de DSR, pardon, ils sont montés l'an dernier. Je me trompe, ils sont montés l'an dernier, Bretteville. Daphné. Suspense. Équerdreville. Je savais pas le dire. Équerdreville. Équerdreville-en-Ville. Exactement. Donc, un des petits poussés qui jouera donc contre Bretteville-sur-Odon. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Bretteville-sur-Odon qui est arrivé entre-temps? Oui. Donc pas de changement de terrain puisque c'est le même niveau et donc Bretteville. Alors monsieur, vous venez d'arriver à temps pour entendre ce tirage au sort. Juste à temps pour le tirage au sort, donc j'apprends que c'est Équerdreville. Voilà. Chez vous? Chez nous, c'est un bon tirage. Pardon, on est toujours content de passer un nouveau tour, en espérant que celui-là sera comme le précédent, puis qu'on pourra continuer. Ça se passe bien pour vous dans cette Coupe de France pour l'instant? Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Les tirages ont été plutôt favorables, donc à voir. Merci beaucoup. Je vais quand même prendre votre nom, prénom, votre fonction. Monsieur Avignon, je suis le vice-président du LCB au football. D'accord, merci d'être venu juste à temps. Alors Olivier, on va maintenant aller à Cherbourg. Et oui, du côté de Cherbourg, dans les locaux de France Bleu Cotentin, nous devrions être en ligne avec l'un des représentants, le président du club d'Équerdreville-en-Ville. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc réaction par rapport au tirage. Exactement. Monsieur Flavien Cocois. On est complètement satisfait parce qu'on aurait aimé recevoir à Jean Jaurès et inaugurer par la même occasion l'éclairage. On ira à Bretteville avec beaucoup d'envie pour passer un tour de plus, si possible, en respectant l'adversaire au maximum, comme on fait à chaque fois, et avec l'envie qui sera la nôtre. Voilà. Donc une toute petite déception. Une toute petite déception quand même par le fait de ne pas recevoir, mais content d'être à ce tour-là quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y sont pas. Donc d'y être, c'est déjà bien et on espère être au tour d'après. Merci beaucoup pour votre réaction. Avant de faire une courte pause, on va rappeler les 3 premiers matchs sur les 8 affiches que nous allons tirer au sort ce soir pour ce 5e tour de la Coupe de France qui se déroulera le week-end du 8 et 9 octobre avec vous, Boris Tondeur. Oui, Vire a été le premier tiré de cette soirée. Vire recevra Granville. Coutances accueillera Dives Cabourg. Et puis, on vient de l'avoir, Bretteville-sur-Odon recevra Équerdreville-en-Ville. On suit la deuxième partie de ce tirage au sort dans quelques instants, le temps de faire une courte pause et on revient sur les antennes de France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin pour la suite de ce tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France. France Bleu. France Bleu, partenaire du Grand Show avec Céline Dion sur France 2. Céline Dion réunit autour d'elle les plus grandes voix, parmi lesquelles Véronique Sanson, Marc Lavoine,
Jane, Christophe Mahé et Kids United. La star québécoise interprète plusieurs chansons de l'énorme succès de son nouvel album Encore un soir. De l'émotion et des surprises. Une soirée exceptionnelle, présentée par Michel Drucker, samedi 1er octobre à 20h55 sur France 2, dans vos chroniques télé et sur francebleu.fr. France Bleu. Vous faites aimer le cinéma. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. François Gauthier et Radin. Combien j'ai sur mon compte déjà 248 596 €. Que je fasse des économies. Sa vie va basculer en une journée. Il tombe amoureux et découvre qu'il a une fille. Pourquoi elle débarque comme ça? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est le début des problèmes, car mentir peut parfois coûter très cher. Radin, une comédie de Fred Cavaillé avec Danny Boone, actuellement au cinéma. Toutes les infos sur francebleu.fr. Allez, retour dans les locaux de France Bleu Normandie. 3 des 8 premiers matchs de ce 5e tour de Coupe de France sont déjà connus. Un petit rappel avec vous, Boris Le Tondeur, sur ces affiches qui concernent donc la Ligue de football de Basse-Normandie. Alors, Vire recevra Granville, Coutances recevra Dives-Cabourg et puis Bretteville-sur-Odon accueillera Équeurdreville-Henneville. On va poursuivre le tirage avec le 4e match avec Pierre Dessin, le directeur de France Bleu Normandie, pour l'équipe qui reçoit. Alors, nous allons avoir comme première équipe la SPTT Caen. La SPTT Caen, une division d'honneur. Et puis il pourrait y avoir une inversion si jamais il tombait contre une DHR. Exactement. Daphné Brumont, Miss Normandie. Ça se déplie. Douvres. Douvres dans les Dives-Grandes. Donc il n'y aura pas d'échange et ce ne sera pas très très loin. Alors du côté des PTT Caen, Yann Binet est avec nous juste là. Bah oui, je cherchais, mais on aura une inversion. Bon. Eh ben on inverse. Alors bon, oui, c'est le visité-visiteur qui joue là, en l'occurrence. D'accord, parce que vous avez déjà reçu vous. Bon, Yann Binet. Alors président depuis peu, depuis le mois de juin, avec déjà quelques tours de passé en Coupe de France. Oui, des tours de passé, des tours qui ont été pas forcément très très simples, mais on est passé. C'est le sort de la Coupe de France, donc c'est que c'est jamais facile. Bon, le prochain tour, le tirage me va. Je remercie Miss Normandie. C'est un bon tirage pour nous et on sera content d'aller jouer à Douvres. C'est pas très loin. C'est déjà un avantage. On a été joué à Mésidon et après on a été joué à Granville. Donc voilà, ça fera un tour pas très très loin. Merci beaucoup. Salam et Saoudi est avec nous pour Douvres la délivrande. Alors est-ce que c'est un bon tirage? Bonsoir. Il vient de le dire, c'est un bon tirage pour lui. Donc nous on va les recevoir comme il faut, on va les attendre. Puis j'espère que ce sera un bon match, c'est tout. C'est un peu le club qui monte dans la région. C'est un club qui se construit. Ça fait 5 ans maintenant, et puis il y aura des surprises peut-être. C'est ce que vous prévoyez, vous. Voilà. C'est votre promesse pour ce soir. Exactement. Merci beaucoup, Salam Saoudi, président de la JS Douvres. On va passer au 5e match de ce 5e tour de la Coupe de France. On mélange les boules. L'équipe normalement qui reçoit. Et l'équipe qui normalement pourrait recevoir est l'US Ouest Cotentin. L'US Ouest Cotentin. L'un des petits poussés, un groupement autour des pieux, Ouest Cotentin, qui s'est créé il y a 3 ans. On aura le président dans quelques instants qui est en direct de nos studios de Cherbourg, de France Bleu Cotentin. Daphné Brumont pour l'équipe qui normalement se déplace. Avranches. Oh, le grand écart. Le grand écart. Au moins, il n'y aura pas d'inversion de terrain, ça c'est sûr. Nous allons essayer justement d'aller du côté des studios de France Bleu Cotentin pour avoir la réaction de Ouest Cotentin avec le président Patrice Prodhomme. Bonsoir. Bonsoir. On vous donne un gros morceau. C'est super. C'est ce qu'on souhaitait à Avranches ou Granville. Donc on tombe sur Avranches, c'est magnifique. Ça va attirer du monde forcément à Avranches. Ouais, tout à fait. On espère avoir énormément de monde. Puis en même temps, on va en profiter pour amener les enfants du club au stade et faire une belle fête en ayant Avranches face à nous. Alors vous êtes un et club... on est très
très heureux et honoré de recevoir Avranches. Un club tout jeune, Ouest Cotentin. Vous faites vos premiers exploits en Coupe de France. Oui, on s'est créé en juin 2013, donc on attaque la 4e saison et c'est la première fois qu'on arrive au 5e tour. Donc on est satisfait et en plus ce qu'on recherche à faire, c'est que du recrutement du canton d'Épieux. Actuellement, tous les joueurs de l'équipe première habitent sur le canton d'Épieux. Merci beaucoup, Monsieur Prodhomme. Alors, pour Avranches, Pascal Guyonnet, fidèle supportrice, maman de joueur, est avec nous. Alors, l'an dernier, vous avez eu des tours que vous avez passés assez facilement. Je me rappelle d'un 5-0 contre Hérouville, je me rappelle d'un 9-0 contre les Léopards Saint-Georges. Là, vous jouez contre le Petit Poucet, Ouest Cotentin. Il faudra remonter toute la Manche. Bonsoir. Écoutez, je pense que Avranches va être content de se déplacer au Pieux. Bien sûr, un match n'est jamais gagné avant le coup de sifflet final. Et Avranches aura à cœur aussi de respecter les adversaires. Donc, je souhaite bonne chance à ces deux équipes. La Coupe de France, c'est quand même un objectif pour Avranches d'aller assez loin, plus loin que l'année dernière. Vous allez souvent loin à Avranches en Coupe de France. Oui, je pense que l'année dernière, ils ont été un peu déçus. Donc là, ils vont peut-être avoir à cœur de se reprendre et de faire un meilleur parcours que l'année passée. Et ne pas laisser le voisin Grandvillers aller plus loin. Merci beaucoup. Il nous reste encore 3 affiches à tirer. On va aller directement pour la 6e rencontre. Pierre Dessant pour le tirage au sort. Et personne ne veut tirer les clubs de l'Orne, visiblement. Alors, ça commence. L'US Alençonnaise. Allez, Alençon, l'équipe qui normalement reçoit. Daphné Brumand, Miss Normandie, qui va tirer l'équipe qui se déplace. Est-ce qu'elle va nous faire un derby ornais? Un derby ornais? Agneau. Et non. Agneau dans la Manche. Alors, Vincent Legnaud, Alençon. Vincent Legnaud, alors c'était marrant parce que vous en parliez tout à l'heure. Vous me disiez que ce serait pas mal d'aller du côté d'Agneau. Tout à fait, parce qu'en fait, mon ami Patrick Lavé, qui est président Agneau, que j'ai eu comme joueur à Vire, je suis très heureux d'aller à Agneau. J'ai aussi eu quelques joueurs que je connais là-bas. Malgré tout, on est assez conscient que ça va être un match difficile. On se déplace, Monsieur Flamand? Non, on reçoit. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc, merci pour nous. Donc, on voulait la faire à domicile, celle-ci, parce qu'en fait, ça fait deux ans qu'on joue à l'extérieur. On était sorti l'année dernière à Divres. Et donc, on va essayer de faire le maximum contre Agneau, même si on considère que ça va être un match compliqué. J'ai tendance à dire qu'à domicile, il y a un petit plus. Mais je vais pas le dire cette fois-ci. Voilà. Et vous êtes bien parti cette saison en championnat? On a fait un bon début de saison. Ça fait 2 ans qu'on a des saisons difficiles, donc ça fait du bien. Oui, tout à fait. On est invaincu, mais le plus dur commence. Voilà. Alors l'adversaire du jour, Patrick Labbé, Agneau, ça fera un déplacement assez long pour vous déjà? Oui, alors, assez long, c'est une certitude. Après, Vincent est heureux de nous recevoir. Oui, je suis pas trop heureux d'aller le voir à Alençon. Je préférerais le voir autrement sur Caen. Maintenant, voilà, le tirage est ainsi fait. On ira là-bas en essayant de faire mieux que la saison passée, parce que la saison passée, on avait joué en Coupe de Basse-Normandie et on s'était incliné largement. Donc, on va essayer de mieux faire cette année. Pour vous réconcilier, il y aura un petit pot juste après, vous inquiétez pas. J'espère bien. C'est la moindre des choses quand même. Merci beaucoup. On va attaquer l'avant-dernier match de ce 5e tour de la Coupe de France pour la Ligue de football de Basse-Normandie. L'équipe qui normalement reçoit, avec Pierre Dessin, le directeur de France Bleu Normandie. Il s'agit de Mondeville. Mondeville. Club Division d'honneur. Division d'honneur, tout à fait. Alors Daphné, contre qui va jouer Mondeville? Sachant qu'il reste encore Cherbourg, il reste Flers. Et Deauville. Et ce sera Flers. Mondeville, un 2-DH, donc. Alors, à Mondeville, qui est là à Mondeville? Alors, à Mondeville, c'est Tony Rouillon, l'entraîneur. Alors, satisfait de tomber contre Flers? Satisfait, c'est déjà de recevoir à domicile. Après, on a déjà joué cet adversaire en championnat. C'est une très belle équipe. Elle réalise pas le début de championnat qu'elle mérite. Ils ont fait un très beau recrutement de joueurs d'expérience, de qualité. On a pu s'en apercevoir quand on les a joués à domicile. Donc, ça sera un match ouvert, équilibré. On a la chance de recevoir. C'est important aussi de participer le public, de pouvoir mettre des manifestations autour de ce match. Donc c'est toujours bien de recevoir et puis après que le meilleur gagne. Merci. Tony Rouillon, l'entraîneur de Mondeville. Franck Lesage, dirigeant flérien.
bonsoir. Alors satisfait ou pas forcément d'aller à Mondeville? Vous avez perdu... On a perdu le premier match championnat, ouais. Donc les joueurs ont la possibilité d'avoir leur revanche en coupe. Non, on est moyennement satisfait. Vous auriez préféré recevoir, j'imagine. Oui, on avait peu de chance de recevoir, mais avoir un club de DSR. Là, à Mondeville, on sait que c'est une grosse cylindre qui vise la montée aussi, donc on les connaît, donc ça sera un gros match pour nous. Merci beaucoup, Franck Lesage du FC Flair, qui jouera donc à Mondeville. Il reste un dernier match parmi ce 5e tour de la Coupe de France. On va regarder ça par rapport aux équipes qui reçoivent. Il s'agit de Cherbourg. Cherbourg qui normalement devrait recevoir. Cherbourg en DSR, on rappelle. Qui sera visiteur, Alors on ne sait pas encore. On verra. Daphné Brumand. Deauville, division d'honneur. Est-ce qu'il y a une inversion? Oui. Non, pas d'inversion. Donc Cherbourg recevra bien Deauville. Je crois que normalement on a le président de Cherbourg qui était dans nos locaux de France Bleu Cotentin. Bonsoir. Bonsoir. Votre réaction par rapport à ce tirage au sort, par rapport à ce match face à Deauville? Écoutez, après tout ce qui nous est arrivé tous ces temps-ci, c'est assez amusant. On nous a empêchés de jouer contre les clubs de DH, alors on les rencontre en coupe. C'est pas mal. Et tout à fait content de recevoir Deauville. Si on était allé là-bas, on aurait pu aller se dégourdir sur les planches. Et ben là, ils vont venir essayer de faire le footing sur la saline. Et puis nous, on va essayer de gagner. Oui, vous espériez jouer en division d'honneur, malheureusement ça n'a pas pu se refaire et vous jouerez en division supérieure régionale cette saison. L'AS Trouville-Deauville. Sauf si nous faisons appel. D'accord. Il y a un appel alors, possible. Il y a un appel et vous comptez le faire, appel ou pas alors? C'est en réflexion depuis aujourd'hui puisque le communiqué est passé. Donc on va... D'accord. On va regarder un petit peu ce qui se passe compte tenu du fait que la décision prise nous semble tout à fait unique. D'accord, Cherbourg qui se bat donc pour retrouver la division d'honneur. Très bien. Michel Prospero, le président de Deauville, rapidement, réaction? Écoutez, on ira s'entraîner sur les planches de Deauville juste avant de partir à Cherbourg pour faire plaisir au président de Cherbourg. Maintenant, c'est un match de coupe, donc voilà, c'est un beau challenge pour nous d'aller à Cherbourg. On aura beaucoup de plaisir de les rencontrer. Voilà. Et Deauville avec un très beau parcours il y a 2 ans, défaite contre le Havre. Oui, tout à fait, au 7e tour de la Coupe de France. Ouais. Merci beaucoup. Voilà la fin de ce tirage au sort des 5e tours de la Coupe de France. On va rappeler les 8 matchs qui se dérouleront donc le week-end du 8 et du 9 octobre. Boris Le Tondeur, quels sont les matchs? Oui, Vire recevra Granville, Coutances accueillera Dives Cabourg, Équeurdreville-Henneville, l'un des petits poussés, ira à Bretteville-sur-Odon. La JS Douvres recevra les PTT Caen. Ouest Cotentin recevra Avranches. Alors là, c'est vraiment le grand écart entre le plus petit et le plus gros. Alençon affrontera Agneau. Mondeville recevra Flers. Et puis Cherbourg-Deauville, c'est le dernier match qui a été tiré. Voilà pour ce tirage au sort en direct des locaux de France Bleu Normandie. Mais à suivre sur France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin. Ces matchs se dérouleront les 8 et 9 octobre prochains. Merci d'avoir suivi cette soirée sur France Bleu Normandie.